Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 4 repas presque parfaits. Je suis Maëlle et je suis accompagnée de mes co-présentateurs Théotime et Jade. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une expérience culinaire pleine de surprises. Au programme, des chefs venus d'un pays mystère qui nous prépareront des plats tout au long de la journée. À la fin de chaque repas, nos invités attribueront une note et partageront leurs impressions sur ce qu'ils ont aimé. Grâce à ces évaluations, nous établirons un classement des meilleurs cuisiniers qui saura conquérir nos papilles et décrocher la première place. La gastronomie de la Grèce antique est très variée, influencée par les ressources locales, le climat méditerranéen et les échanges avec d'autres civilisations comme l'Égypte, la Perse et Rome. La Grèce antique, théâtre de banquets d'exception où se mêlaient festins et plaisirs raffinés, était aussi le cadre de crimes aux goûts amers, où intrigues et trahisons assombrissaient parfois la table des convives, donnant à la convivialité une saveur plus souvent trouble qu'envoûtante. Et voilà, mesdames et messieurs, il est temps de se réveiller. Mais quelle heure est-il ? Ah, il est l'heure du petit déjeuner. Notre premier cuisinier s'appelle Agathoclès de Chios. C'est un chef perfectionniste et méticuleux, connu pour sa précision de l'art de l'assaisonnement et sa maîtrise des épices rares. Il considère la cuisine comme un art sacré et ne supporte pas l'improvisation. Pour mes convives, je vais préparer un akratismos simple mais raffiné. Je le servirai froid avec du pain d'orge soigneusement imbibé de vin, accompagné de figues mûres, de raisins juteux, des olives savoureuses et d'un fromage affiné à la perfection. J'ajouterai une touche d'huile d'olive pure et un filet de miel doré pour sublimer les saveurs. Un repas allégé, équilibré et digne de vrais connaisseurs. J'ose espérer qu'ils sauront apprécier la justesse de mes choix. Ah, quel festin, simple mais divinement équilibré. L'akratismos d'Agathoclès était une véritable eau de saveur naturelle. Le pain d'orge imbibé de vin avait une texture parfaite, ni trop sec, ni trop mou, et chaque ingrédient apportait une touche harmonieuse. Les figues étaient sucrées à souhait, le fromage fondait en bouche et l'huile d'olive liait le tout avec finesse. Peut-être un peu plus de vin aurait rendu l'expérience parfaite, mais je ne vais pas chipoter. Un vrai régal. J'attribue donc la note de 9 sur 10. Un repas correct, mais bien trop délicat. À mon goût, le pain d'orge trempé dans le vin était agréable, mais j'aurais préféré plus rustique et consistant, les fruits et le miel. À te dire inutile pour un guerrier. Certes, les ingrédients étaient de qualité, et je le reconnais. L'équilibre recherché, mais ce n'était pas un repas fait pour nourrir un spartiate. J'aurais apprécié quelque chose de plus robuste et plus nourrissant. Cela conviendra mieux aux Athéniens amateurs de fioritures. J'attribue donc la note de 5. Nos convives pour leur avis, sincère, et bien sûr à notre talentueux cuisinier Agathoclès pour ce festin matinal, riche en saveurs. Mais l'appétit ne s'arrête pas là, car il est maintenant temps de passer au repas du midi, où des nouvelles découvertes gustatives nous attendent. En attendant, préparez vos palais, le festin continue. Pour ce repas du midi, c'est une cuisinière au savoir-faire ancestral qui prend place derrière les fourneaux. Euphrosisné de Corinthe. Fille d'une longue lignée de cuisiniers, elle maîtrise l'art de transformer des ingrédients simples en plats équilibrés et savoureux. Son talent réside dans le respect des produits et traditions, mais aussi dans cette touche subtile qui fait de chaque bouchée une expérience harmonieuse. Aujourd'hui, elle nous propose un harisson authentique, nourrissant et parfaitement adapté à cette chaude journée. Préparez-vous à découvrir la simplicité exquise d'un plat grec de la plus pure tradition. Le soleil est à son zénith et il est temps pour moi de vous présenter notre ariston. Un repas simple mais savoureux, pensé pour redonner des forces sans peser sur l'après-midi. Je commence avec de la mazza, cette galette d'orge rustique et nourrissante que l'on peut tremper dans une huile d'olive parfumée au thym, extraite avec soin. À côté, un bol de lentilles mijotées, relevé d'ail et de coriandre, apportera la chaleur et l'énergie. Pour adoucir ce repas, j'ai choisi des figues sucrées et juteuses, accompagnées d'un fromage de chèvre affiné, à la saveur délicatement salée. Enfin, quelques morceaux de poisson séché, riches en goût, viendront compléter ce moment de partage.
Et pour nous désaltérer, rien de mieux qu'une coupe d'eau fraîche ou un vin léger. Toujours coupé d'eau, comme le veut la coutume. Prenez le temps de savourer ces mets simples mais généreux, car la nature nous offre toujours ce dont nous avons besoin. Le mélasse zomos, franchement, c'est un plat difficile à apprécier. Ce bouillon fait de sang de porc, de vinaigre et d'épices a un goût fort et terreux que je peine à supporter. Le reste du repas est plus facile à manger, mais la mazza est trop sèche, le poisson grillé est assez basique, et les légumes et olives manquent de fraîcheur. Quant au fromage de chèvre, il est simple et sans surprise. Ce n'est pas un repas pour se détendre, mais pour tenir bon, c'est sans doute efficace. Je mets la note de 4 sur 10. Le repas était bien préparé, mais un peu trop popster à mon goût. La mazza était nourrissante, mais un peu sèche, et le poisson séché, bien que savoureux, aurait mérité un accompagnement plus relevé. J'ai apprécié la douceur des figues et du fromage, mais dans l'ensemble, j'aurais aimé un peu plus de variété et de surprise. Un repas simple et traditionnel, mais qui manque un peu de générosité. J'attribue la note de 5. Nous remercions chaleureusement nos convives pour leurs appréciations sur ce repas du midi. Alors que la lumière s'estompe lentement et que le crépuscule tombe sur notre table, il est désormais temps de passer à l'heure du dîner. Que vos appétits soient aiguisés, car la soirée nous réserve encore des belles découvertes culinariques. Pour ce dîner, place à un cuisinier aussi mystérieux que talentueux, Philonikos de Delphes. Maître dans l'art des saveurs subtiles et des mélanges inattendus, il cuisine avec une précision presque alchimique. Chaque ingrédient est soigneusement choisi, chaque épice savamment dosée ou non. Son talent est incontestable et son goût pour l'innovation intrigotant qu'il fascine. Ce soir, il nous prenait un repas raffiné et inoubliable. Reste à savoir si ses convives sauront en apprécier. Je commence par un pain frais et chaud, généreusement trempé dans une huile d'olive que j'ai assaisonnée avec des herbes. À côté, j'ai ajouté des fromages crémeux et des figues sucrées, des noix croquantes, des mets simples mais délicieux, parfait pour éveiller vos papilles. Puis, un ragoût de viande mijotée arrive à votre table, fondant dans la bouche, épicé avec coriandre et poivre, accompagné de légumes grillés, tendres et savoureux. Un plat copieux, réconfortant, mais prenez garde, ne vous précipitez pas pour le dévorer. Chaque bouchée cache des secrets. Enfin, pour clore ce repas, je vous offre un gâteau au miel, doux et sucré, avec des noix croquantes, un dernier plaisir sucré avant que la soirée ne prenne une toute autre tournure. Le tout accompagné d'un vin généreux, servi dans des cratères, de manière à accompagner chaque bouchée. Mais soyez prudents. Parfois, la douceur d'un vin cache une amertume qui ne peut pas se révéler immédiatement. Mangez, buvez, mais souvenez-vous, mes chers amis, tout festin cache parfois un dernier secret. Je vous souhaite la bienvenue à ce festin du soir. Ce repas, mes chers convives, est un voyage pour les sens, un banquet copieux, et ce que j'ai préparé avec soin, pour vous offrir un plaisir total et peut-être un peu plus. Le repas était agréable, copieux et savoureux. J'ai vraiment apprécié le ragoût de viande et les légumes grillés qui étaient parfaitement cuits. Le gâteau au miel était délicieux, bien qu'un peu trop sucré à mon goût. Quant à l'ambiance, il faut dire que les meurtres pendant les repas ne sont pas un événement si exceptionnel malheureusement. Devenu presque une sorte de coutume dans ces banquets, mais malgré tout, ça n'enlève rien à la qualité du repas. J'attribue alors la note de 8 sur 10. Le repas était correct, bien que je m'attendais à un peu plus de finesse. Le pain trempé dans l'huile d'olive était bon, mais le reste manquait un peu de raffinement. Ce qui est dommage, c'est que malgré la qualité des mets, la soirée était gâchée par une ambiance pesante. Les meurtres pendant les repas sont une chose que l'on ne peut jamais totalement ignorer, mais il est toujours triste que cela assombrisse de tels moments. Un peu plus de paix et de convivialité aurait été appréciable. C'est pour cela que j'attribue la note de 6 sur 10.
Mesdames et messieurs, le moment que vous attendez tous, l'annonce du grand gagnant. Nous remercions tous les participants. Mesdames et messieurs, le grand gagnant de l'édition 2025 de 4 repas presque parfaits est... Nikos. Ce prix est l'aboutissement de nombreuses années de travail et de passion. Mais sachez qu'il y a une part de magie dans chaque plat que je vous prépare. Une magie qui, ce soir, vous a tous fait succomber. Je savais que cela finirait ainsi, mais n'ayez crainte, ce n'était qu'une simple partie du festin, le dernier plat que vous n'avez pas encore goûté. On vous arrête pour le meurtre de votre supérieur. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Eh bien, ce fut une soirée pour le moins inoubliable. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous pour votre présence ce soir, malgré les événements inattendus qui ont eu lieu. Vous avez été des invités formidables et vous avez fait de cette soirée un moment singulier, même si elle a pris une tournure pour le moins surprenante. Nous vous remercions sincèrement, chers spectateurs, pour votre soutien. Ce fut un honneur de partager ce banquet avec vous. Mais comme vous l'avez vu, les mystères ne sont jamais bien loin. Il semblerait que cette soirée soit marquée par bien plus qu'un simple repas. Et rassurez-vous, nous serons de retour la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode rempli de nouvelles saveurs et, espérons-le, moins de drames. Mais dans ce monde, tout peut arriver, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec encore plus de surprises et, espérons-le, un peu plus de tranquillité. Bonsoir à tous et à très bientôt.